Rapidement, le programme Bimum, ben, encore une fois, on a vraiment repris, ce que l'on avait fait pour Bidadi. Donc on retrouve là les 4 composantes, présentées un petit peu différemment. Le meal planning, enfin le plan alimentaire pour parler français qui est calculé avec les algorithmes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le coaching, encore une fois, très important le coaching parce que c'est important de suivre les patients dans la durée, qu'ils se sentent, pas abandonnés, leur donner juste une recette, les recettes on en trouve sur internet, hein. C'est important de les aider à mettre en œuvre tout ce changement alimentaire et une supplémentation. Alors la supplémentation, en fait, on a découpé notre programme dans un programme qu'on appelle essentiel, comme par hasard. Simplement, ça vient de ces nutriments. Donc, on a ce plan alimentaire qui va apporter, tous les en quantité, ce que je vous expliquais sur Bidéli, mais c'est la même chose, mais va apporter à la femme les macros, les micronutriments en quantité et en qualité. Cette supplémentation légère qui va apporter, pour se garantir encore une fois que les nutriments, vous voyez, il y a de l'iode, il y a enfin tous ces nutriments que l'on a définis comme essentiels. Et ensuite, on a un deuxième type de supplémentation, mais là qui va plutôt, alors ça c'est vous médecin d'orienter vos patientes vers prendre l'un, l'autre ou les 2 si vous l'estimez utile. Donc on a fait 2 formulations. Je dirais une formulation qui est plus orientée SOPK, poids, perte de poids. Donc évidemment, de l'inositol, très belle molécule, vous l'avez compris, associée à du chrome, c'est encore mieux. Ce que je ne vous ai pas dit, hein, tout inositol, carnitine fonctionne très bien aussi avec, la metformine, avec, les inducteurs ils marchent tout à fait en synergie, hein. Il y a pas mal d'études cliniques qui montrent que ces produits, enfin, il y a aucun problème, au contraire à les utiliser, ils vont renforcer les effets de ces produits. Donc voilà, la première, la première essentiellement à base d'inositol, de chrome et un peu de coenzyme Q10 parce que il y a toujours une composante, antiox, pour le SOPK et le poids. On ramène un peu plus de vitamine B9. Alors, les patients qui prennent ça prennent déjà enfin, suivent le plan alimentaire et prennent déjà le complément essentiel. On a rajouté un petit peu de vitamine B9 parce que les folates, notamment, dans les pathologies qui sont indiquées, c'est toujours important et de la vitamine D aussi. On a un petit peu, augmenté la dose par rapport, aux produits, donc ça vient en cumul. Le deuxième produit est plutôt orienté stress ox, donc évidemment de la carnitine, un très, très bon produit, de la vitamine C. Alors nous on a fait le choix du resveratrol, je pourrais vous expliquer, il y a quelques articles intéressants sur les effets du resveratrol, évidemment sélénium, pareil un peu de vitamine, B9 et de vitamine, D. J'ai oublié de vous dire, il y a des oméga 3 aussi dans le programme essentiel, ça j'ai oublié de vous dire. Très important, les oméga 3 que l'on donne à nos patientes, c'est des oméga 3 qui viennent de pêche responsable, mais surtout de petits poissons qui évitent d'avoir des contaminations, avec du poisson d'élevage, des gros poissons carnassiers qui en fait concentrent à la fois toutes les saletés qui traînent et les métaux lourds. Donc on a vraiment fait le choix de prendre, c'est une norme, ça s'appelle EPAX, c'est des oméga 3 parce que c'est très important, vous l'avez vu, hein, il faut surtout, dans l'alimentation, c'est le bon moment aussi pour manger bio, pour éviter d'avoir tous ces perturbateurs, avec, les produits que vous connaissez, la pollution, et cetera, et cetera. Voilà, et la vitamine B9, on a fait le choix de l'apporter sous forme de 5-méthyltétrahydrofolate. C'est la forme qui est la plus active, débat dans la littérature, c'était presque une demande marketing, mais c'est un bon produit, hein, enfin, c'est la forme dite active, hein, et aujourd'hui, on est presque obligé de l'avoir. Voilà, je terminais. Là, je vous montre rapidement, il y a une biblio. J'ai évidemment, ça c'est un extrait, je suis à votre disposition avec Pierre-Axel pour vous fournir des bibliographies, plus étendues ou sur des sujets un peu plus pointus. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, une question, Les me tarifs. demande les tarifs. Non, non, c'est pas du tout les mêmes tarifs pour les femmes. On a positionné le produit beaucoup moins cher. Donc, on a un prix, le programme essentiel, vous vous rappelez, qui amène donc, une première analyse, un bilan avec la diététicienne, pour connaître les habitudes alimentaires. Ensuite, un rendez-vous. Donc tous les mois, c'est un prix de 60 € qui inclut, donc tous ces menus calculés, le bilan des habitudes alimentaires, avec la diète au téléphone, un accompagnement avec la diète et la supplémentation essentielle, donc qui comprend,
ces fameux nutriments dits essentiels et les oméga 3 EPAX, donc de bonne qualité. Et ensuite, les options sont à 15 et 16 euros, je crois. Oui, 18 et 15. Pardon, 18 et 15, pardon. Vous avez également, j'en profite, vous avez également une possibilité de prise en charge par les mutuelles, également pour le programme BIMUM. Toute la partie accompagnement, oui, est aussi pris, exactement. Merci Pierre-Axel. Alors les compléments aliments seuls, aujourd'hui, notre choix est de ne pas les vendre seuls, parce que, on les a formulés notamment dans le dosage, encore une fois pour qu'ils viennent en complément du régime alimentaire de la femme. Donc ça, c'est un choix que l'on a fait. Il est possible qu'on évolue. Je ne sais pas si c'est une demande, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais encore une fois, on les a dosés parce que, on savait qu'à côté de cela, la femme avait un bon régime alimentaire. C'est quoi la prescription? Alors, il y a pas de prescription. J'ai utilisé ce terme, je suis désolé. C'est quoi la prescription? Il y a pas de prescription pour BIMUM. C'est une recommandation, des médecins, notamment sur la partie complément alimentaire, orienter la patiente en lui disant de prendre, enfin l'un ou l'autre ou les 2. Il y a pas de prescription. Pour Bidadi, il y a une prescription, mais parce qui est pas en fait liée au programme, qui est liée à la génétique, car comme vous le savez, pour un bilan génétique, il faut une prescription médicale. Donc là, ça, Pierre-Axel pourra vous donner, on a développé ça avec Biomnis, hein, comme vous le savez, et on a les consentements éclairés, on a enfin toute la partie réglementaire, on a réglé ça avec Biomnis, et vous n'avez en fait, vous n'avez qu'à remplir ces documents qui sont déjà prêts, Alors, alors il y avait une question que j'ai perdu, même tarif pour les femmes. Pierre-Axel, c'est Recette, quoi les recette facile à questions? préparer. Ah oui, recette De facile à Dr. Rouget. préparer, oui, oui. On a ça, on y tient. On va d'ailleurs faire des vidéos avec des jeunes femmes de l'équipe pour montrer que c'est très simple. Nous, notre objectif, ce n'est pas du tout de. Enfin, c'est pas que nos patientes, à la fin, elles aient un bébé, mais c'est pas qu'elles participent à une émission à la télévision. Donc, les recettes sont très simples. C'est essentiellement des assemblages, je dirais, des choses. Ce que l'on veut, c'est revenir vraiment à l'alimentation avec des produits non transformés. Donc c'est beaucoup de salades, ça va être des préparations très simples. On va prendre, 1 légume, 2 légumes, le mélanger avec un poisson. C'est des choses très, très simples à faire et pour Bidadi, où a priori les hommes sont réputés quand même, être moins enclins à cuisiner, heu, comme vous l'avez vu, les gens sont très satisfaits, hein. Donc si les hommes le sont, je pense que ça ne posera aucun problème, à des femmes. Je suis désolé de manipuler le cliché sur, étant moi-même le cuisinier du couple, donc voilà. Non, non, elles sont simples à faire, et elles sont variées. Ce qu'on essaie d'apporter, c'est de la variété, ça c'est très important. Garder du goût. On pourra vous donner des exemples, hein, de recettes. Demandez à Pierre Axel, on pourra vous donner des recettes. C'est vraiment des choses, des ingrédients simples à trouver, des ingrédients non transformés, c'est très important. Apprendre à simplement cuire un poisson, c'est quand même pas une grande complexité. Télécharger l'application, une question de Dr. Fatala. Alors, l'application, en fait, aujourd'hui, ça c'est quelque chose probablement évolué. Il n'y a aucun intérêt à télécharger l'application parce qu'elle est vraiment réservée à nos patientes. L'application, c'est au travers de l'application qu'elle va, d'abord remplir, toutes les questions qu'on lui pose là pour calculer son nutrinome, hein, ce que vous avez vu sur Bidadi. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le nutrinome, on le recalcule toutes les semaines. Donc on repose des questions. Si ça n'a pas changé, on prend les valeurs de la semaine d'avant et si ça a changé, mais on prend les nouvelles valeurs et on recalcule ce besoin-là, le fameux nutrinome, on le recalcule toutes les semaines pour les hommes et pour les femmes. Donc ça se fait au travers de l'application. On peut échanger une petite messagerie aussi dans l'application pour échanger avec sa diète. Et puis les menus arrivent effectivement, les gens choisissent, par exemple le vendredi, ils reçoivent leur plan alimentaire et ils ont un choix à faire à chaque fois sur le plat qu'ils veulent pour la semaine d'après. Et ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi une liste des courses, hein, qui est mentionnée d'ailleurs par la patiente là, qui a témoigné sur son mari qui suivait Bidadi. Les cours, c'est très pratique parce que vous savez, en fait, on regroupe toutes les recettes de la semaine. On sait s'il y a 3 fois, je sais pas,
3 fois des oignons, eh bien, la quantité d'oignons à acheter est indiquée. Donc non, télécharger l'application n'apportera rien. Il n'est pas impossible que l'on développe, qu'on ouvre en fait l'application pour que des patients puissent la tester, quelques jours, évidemment sans les conseils, sans les compléments alimentaires, mais au moins qu'elles aient accès à une version un petit peu limitée pour voir, exactement répondre à vos questions. Les recettes sont-elles simples? Enfin voilà, voir un petit peu ce que l'on peut trouver dans l'application. Moi, je pourrais vous faire parvenir, si vous le souhaitez, des codes d'accès démo pour l'application afin que vous puissiez naviguer sur l'application Bimum et Bideli à titre personnel. Voilà. Et je prendrai contact avec vous également pour vous remettre les brochures Bimum si vous êtes intéressé et les différents documents à remettre à vos patientes. Oui, parce que je pense que la question, c'était plutôt qu'est-ce qu'on dit aux dames à aller sur l'application Bimum et la suite va donner ou Alors, voilà, en fait, les dames qui sont en demande, qu'est-ce qu'on leur dit quand elles sont en face de nous pour qu'elles puissent intégrer le programme. Je pense que c'était ça que la question oui. du Eh docteur. bien, moi, en fait, je vais vous faire parvenir des flyers à votre cabinet. Vous pouvez leur remettre un flyer. En fait, elle va directement sur le site bimum.co. Elle a également sur le flyer un numéro de téléphone où elle peut contacter Alexandra Murcier, qui est la responsable des diététiciennes, avec qui elle pourra s'entretenir. Et puis, si elle le souhaite derrière, elle pourra souscrire directement en ligne et à partir de là, télécharger l'application Bimum et commencer son programme de nutrition. Ok, merci. Donc on a vraiment, Alexandra, donc qui est, ça vous a pas dit, on a, une quinzaine, peut-être maintenant une vingtaine de diététiciennes qui travaillent pour, nos patients et nos patientes. Hem, mais par contre, évidemment, ils sont pas plein temps chez nous et on a une personne, une diététicienne à temps plein qui est Alexandra Murcier, qui notamment répond aux patients, leur expliquer comment fonctionne le programme. Donc, même ce que l'on peut faire, Pierre-Axel, ce qu'on avait fait pour les hommes, c'est donner une carte de visite aussi, une carte de visite d'Alexandra pour que les patients, n'hésitent pas à l'appeler pour discuter de ce qu'il y a dans le programme et de tout l'intérêt, tout le bénéfice que l'on peut en tirer. Donc vous, en fait, vous avez à le prescrire avec, ce flyer que Marcel va vous donner et éventuellement la carte de visite, d'Alexandra si vous préférez. Ça répond à votre question? Pardon. Oui, c'est bon, merci. Très bien. Vous avez d'autres questions sur les programmes? Vous avez besoin de l'information qu'on peut vous apporter? Enfin, de toute façon, si vous vient une idée, vous n'hésitez pas à nous contacter, on pourra le faire, soit on s'appelle s'il faut en parler, soit on réglera ça par note. Après, là, je suis allée voir sur le site internet. En fait, on peut dire aux dames d'aller sur le site internet. Ça va marcher très bien aussi. Absolument. Tout à fait. Sur bimum.co. Oui, on a même un flash code sur le flyer qui permet d'y aller directement. Ouais. Parce que c'est .co, le .com Ouais. n'est pas disponible. .co, Donc, bimum.com, je ne sais pas, ça aboutit vers une photographe, je crois. C'est pas nous. D'accord. Oui, d'accord. Oui, le site internet, c'est peut-être aussi le plus rapide pour nous en consulte. Ah oui, je pense. Vous donnez le flyer, la carte de visite éventuellement. Et après, nous, on les prend en charge pour leur expliquer, comprendre qu'on n'avait pas automatiquement beaucoup de temps à expliquer le programme, ce qui est tout à fait normal. Donc nous, par contre, on est vraiment, on est équipé entre guillemets pour recevoir les appels et pour orienter les patientes au mieux de leurs besoins. Et on discutait avec le docteur Roger. Est-ce que vous parlez de ce programme-là aux diététiciens en ville ou des choses comme ça ou vraiment, enfin, je sais pas, parce que du coup, est-ce que ça fait concurrence avec des diététiciens de ville? Je sais pas du tout, parce que ça m'a l'air assez complémentaire, mais voilà, je ne sais pas si Alors, vous, c'est dans c'est votre pas cible ou vraiment complémentaire. Nous, on utilise des diététiciennes, hein, vous l'avez bien compris, Oui, j'ai bien compris. l'accompagnement se fait. Non, c'est une voie qu'on n'a pas explorée, je ne sais pas si c'est en compétition, mais ça multiplie un petit peu les entrées, les conseils. Le problème de la diététique, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles, de mode, je ne sais pas quoi.
Nous, notre mode, elle est simple, c'est Medline, hein, donc c'est des publications. Donc voilà, on n'essaie pas de faire des choses, à la mode, on essaie de faire des choses qui ont été démontrées en clinique. Du coup, les diététiciennes, je pense qu'on va probablement s'intéresser aux sages-femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, c'est presque une question que je vous pose. Mais les diététiciennes, je pense qu'elles peuvent percevoir ça comme une concurrence. D'accord. Parce que finalement, si une patiente qui suit Bimum ou un patient qui suit Bidadi n'a plus vraiment besoin d'aller voir sa diététicienne de proximité. Ça va faire un petit peu doublon, voire même des conseils qui peuvent être parfois orthogonaux. D'accord. Non, Les sages-femmes, je pense qu'elles sont au cœur Oui. des consultations préconceptionnelles, surtout maintenant qu'on a de moins en moins de place en suivi gynéco. Donc oui, je pense que… D'accord. Oui, donc c'est ce qu'on avait imaginé, mais vous me le confirmez. Merci beaucoup. C'est vrai, enfin, je suis d'accord avec Sophie là. Le problème, c'est que nous, enfin, en fertilité, en tout cas, on les voit, c'est déjà en parcours de projet de grossesse. Donc il faut vraiment les saisir, en fait, quand elles arrêtent la contraception et qu'elles souhaitent un enfant. Ouais. Dès à présent, leur permettre de perdre du poids ou d'équilibrer en tout cas leur alimentation, parce que c'est pas une perte de poids, si je comprends bien, c'est surtout une adaptation par rapport à leurs besoins réels pour faire un bébé. Oui, il y aura une perte de poids, hein, c'est ce que je vous ai dit pour les hommes. Alors pour les femmes, on n'a pas encore de données, mais il y aura évidemment une perte de poids parce que le simple fait de manger plus correctement, ne pas avoir ces fameuses calories vides, etc., fait que de toute façon, on perd un petit peu de poids, hein. Ouais, mais en fait, on a une population qui, de façon générale, est de plus en plus obèse. Ça, c'est un fait. Eh oui. Mais il y a aussi une population qui est très stressée, qui vit pas forcément bien, avec des horaires de sommeil qui sont pas les bons. Et je pense que tout ça, c'est aussi un ensemble qui joue aussi sur la fertilité. Donc c'est presque un ensemble de reprise en charge globale, en fait, hein. Alors tout à fait, ça c'est vraiment le rôle de nos diètes. Donc effectivement, au besoin, on va les orienter vers des spécialistes entre guillemets de la gestion du stress. Nous, on a des petits conseils, ce que j'ai totalement oublié de vous dire parce qu'on a voulu passer très vite sur Bidadi, c'est que on a développé des petits textes de conseils, hein, des conseils encore une fois scientifiques, mais vraiment de vulgarisation, de bon sens. Et là, ça, c'est le rôle de la diète, de les pousser à sa patiente. Donc, on a un pool, nous, je sais pas, une cinquantaine, 70 conseils, je n'ai pas fait le compte. Et en fonction de la clinique, des échanges qu'ils ont, on va donner ces conseils sur le stress. Et quand vraiment il y a des gens très, très stressés, on va les orienter vers des spécialistes. Le fait d'arrêter de fumer, nous, on n'est pas des. On a fait suivre à nos diététiciennes, là, il n'y a pas très longtemps, une formation avec une addictologue, un médecin addictologue. Pour justement qu'ils aient savoir comment se situer pour donner des conseils bénéfiques. Mais encore une fois, je pense plutôt à des hommes qui sont des gros fumeurs. Je veux dire, on va plutôt les adresser vers des gens plus spécialistes. Nous, on est des généralistes, on essaie d'intégrer tous ces aspects. Mais vous avez raison, hein, le sommeil, le stress, c'est dans les questions qui permettent de définir les besoins. On a, je dirais, 20% des questions qui traitent de ces aspects-là. Et qu'on essaie de corriger, encore une fois, une personne stressée va avoir des besoins, je vais vous dire une évidence, mais par exemple, on va augmenter un petit peu la quantité de magnésium, par exemple, mais pas que. On va modifier, de mémoire comme ça, je n'ai pas tout, mais on va modifier le rapport oméga 3, oméga 6, par exemple, pour les gens qui subissent un peu de stress. Les personnes environnement pollué, il y a une publication très récente qui montre que les folates, une dose un peu importante, ça c'est 2-3 fois les AGR de folates, permet de contrer le désordre du stress oxydatif chez les femmes en désir d'enfant, exposées à la pollution. Voilà, donc c'est tous les petits conseils que l'on va intégrer dans nos règles, d'une part. C'est une question que l'on pose, c'est est-ce que vous vivez en ville dans un environnement pollué? Évidemment, on ne peut pas demander aux gens de déménager, hein, ça n'a pas de sens. Mais clairement, ces patientes-là, on va leur apporter une quantité de folate quotidienne significativement plus importante qu'une personne qui vit au grand air. D'autres questions? Vous avez puisé au propre et au figuré? Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup et excusez-moi d'être arrivée en retard. Non, pas de souci, je comprends tout à fait.
Si je peux juste me permettre un petit commentaire. Allez-y, bien sûr. Bon, moi, je travaille beaucoup avec Charlotte Metorst, Oui, d'accord. qui fait partie de votre équipe, mais qui a travaillé avec vous en tout cas. Et c'est vrai que bon, moi, je confie beaucoup de patients à Charlotte pour traiter ça justement. Et c'est vrai que j'ai un beau retour de sa part et me dit que c'est assez efficace en effet, et qu'on arrive à modifier quand même des spermes qui deviennent quand même plus fertiles, même si c'est pas forcément d'un point de vue quantitatif, mais c'est la qualité de l'embryon. Et c'est vrai que voilà, donc moi c'est le retour de Charlotte Metorst qui est positif envers votre traitement. Oui, alors, Charlotte, d'ailleurs, oui, on l'a même mise en photo. Donc, J'ai vu. Charlotte nous a présenté, nous a un petit peu ouvert le monde de l'urologie, des urologues, plus précisément spécialisés fertilité, même si ce n'est pas les plus gros prescripteurs, je dirais, d'un programme comme Bidadi, mais au moins, c'est des gens qui ont les fondamentaux. Donc, ce que vous dites sur la qualité embryonnaire, c'est majeur, hein. Ça, c'est vraiment un sujet de Rachel Lévy. Elle est très intéressante, la dernière affût sur ce sujet. Vous le savez, alors la fragmentation, il y a une étude qui maintenant date un peu, qui a 2-3 ans, qui regarde les avortements spontanés et qui regarde deux populations. C'est une étude britannique de mémoire, qui regarde deux populations, une population de couples, hein, c'est des couples qui ont beaucoup d'avortements spontanés et une population entre guillemets normale, fertile. Ils ont regardé une centaine de paramètres, je crois, hein. C'est vraiment de cet ordre-là. Et la seule différence entre les deux populations vraiment significative, c'est que l'homme a une fragmentation élevée, une fragmentation de l'ADN spermatique élevée. Donc c'est pour ça que la fragmentation et la qualité du sperme, on n'a pas parlé des types génétiques, je voulais donner ce papier là des gens de Saint-Antoine sur où vraiment vous avez moins d'asthme, etc. si vous vous nourrissez bien. Chez l'homme, alors il n'y a pas d'études aussi probantes. Il y a une étude là, qui a été publiée la semaine dernière, Pierre-Axel, tu sais, celle que je t'ai envoyée, qui montre là, ils font exactement, ils nourrissent des gens avec un mauvais régime et d'autres avec un bon régime, et ils regardent, en fait, il y a une hyperméthylation d'un site très très précis sur un gène pour les gens qui mangent bien, et par contre, il y a une déméthylation d'un autre gène pour les gens qui mangent des fritures, enfin des fried en anglais, donc des McDo essentiellement. Donc, et évidemment, ça agit énormément sur la qualité de l'embryon. Vous avez le blastocyte, vous avez des délais dans la formation du blastocyte. Ça, la fragmentation, c'est vraiment très très important. Et la qualité en général du sperme pour la qualité de l'embryon. Vous savez, c'est à partir du 3e jour, en fait, où c'est entre guillemets, c'est l'effet paternel qui commence. Les 3 premiers jours, c'est essentiellement l'ovule, et il y a cette bascule au 3e jour, et on le voit au niveau des vitesses, de la qualité des blastulas. Ça, si ça vous intéresse, pareil, il y a encore une fois, il y a une dizaine de publications sur ce sujet dans des choses récentes qui ont 4-5 ans. Si ça vous intéresse, je peux vous les transmettre. Ok. D'autres questions? Pierre-Axel, je te laisse conclure peut-être. Si vous avez des questions, mais autrement, on va vous libérer. On va vous libérer, si vous n'avez pas d'autres questions, effectivement. Moi, je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent à cette conférence. Et écoutez, n'hésitez pas, moi je reprendrai contact avec vous pour vous apporter de la documentation si vous le souhaitez. Et différents documents, études cliniques également si vous avez besoin d'avoir accès à certaines publications dont Eric vous a parlé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci à vous. puis désolée, on n'était pas très nombreux, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que On pourra faire le une deuxième déconfinement a un petit peu aidé à peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre présence et puis on vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, hein, c'était très Merci beaucoup. intéressant. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.